Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre grande édition d'information de ce vendredi 18 octobre 2024. Tout de suite, les titres du journal. Dans l'optique de faire des citoyens une priorité et vivre des valeurs républicaines à travers une citoyenneté active, l'association Aide et Action a organisé ce vendredi un atelier de validation du programme national d'éducation à la citoyenneté PRONEC 2024-2025. C'est un réceptif hôtelier de la place qui a abrité les travaux de cette rencontre. Les détails, c'est dans cet atelier, c'est tout de suite dans ce journal. Conflit autour de la gestion du port de Dabondi, précisément à Yakumbaya. Depuis plusieurs jours, les anciens responsables et les actuels dirigeants se disputent amèrement, chose qui a même viré à des injures et des bagarres. Ce vendredi, nous avons fait immersion sur les lieux pour nous enquérir des réalités de cette affaire qui risque de prendre une autre tournure si rien n'est fait par les autorités. C'est tout pour nous. Je vous le disais à l'entame, l'atelier de validation du programme national d'éducation à la citoyenneté PRONEC 2024-2025 s'est tenu ce vendredi à Conakry. Cette rencontre organisée par l'association Aide et Action a pour objectif d'amener les citoyens à s'approprier et à vivre des valeurs républicaines à travers une citoyenneté active en vue de favoriser sa participation au développement national. C'est un public reportage signé Bintou Touré et Sedouba Diallo. Cet atelier de validation du programme national d'éducation à la citoyenneté PRONEC 2024-2025 a débuté ce vendredi à Conakry, organisé par Aide et Action en collaboration avec ANACEPA et UNFPA. Le but visé est d'amener le citoyen à s'approprier et à vivre les valeurs républicaines à travers une citoyenneté active en vue de sa participation au développement national. Le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la citoyenneté et la paix revient sur la présentation de ce document. Mesdames et messieurs, l'importance de ce programme est indéniable. Il vise à renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté nationale fondée sur la justice, l'équité et le respect des lois. De plus, il s'inscrit dans notre objectif plus large de construire une paix durable en Guinée, en favorisant une citoyenneté active et éclairée qui rejette toute forme de violence et de division. Cet atelier représente donc une opportunité unique pour chacun de nous et nous invite à examiner avec attention les propositions du programme et apporter nos contributions pour en faire un instrument efficace de promotion de la citoyenneté et de consolidation de la paix. L'éducation civique a une grande importance dans la société car elle permet de développer les habitudes et les comportements des citoyens pour le développement durable d'un pays. C'est pourquoi, après cet atelier de validation du programme national d'éducation à la citoyenneté, la directrice adjointe UNFPA souhaite une synergie d'action pour la réussite de cet atelier de validation. Ainsi, pour y arriver, la nécessité d'un travail synergique et collaboratif entre les différentes parties prenantes, ainsi que la mobilisation des ressources s'avère indispensable. Par ailleurs, le caractère national du programme intégré d'éducation et la citoyenneté ne sera effectif que lorsque les acteurs majeurs à l'échelle du pays s'approprient de son contenu et s'y engagent, car l'éducation civique est un sujet transversal touchant à tous les secteurs d'activité. Nous sommes convaincus que, avec toute cette diversité d'acteurs dans cette salle, on parviendra aussi à l'enrichir et afin de pouvoir valider un document qui puisse répondre aux aspirations des Guinéennes et des Guinéens en matière de promotion de la citoyenneté. C'est par ces mots de civisme que le secrétaire général du MATD a déclaré ouvert les travaux du présent atelier consacré à la validation du programme national d'éducation à la citoyenneté. A pris plusieurs initiatives dont la création
de l'Agence nationale pour la promotion de la citoyenneté et de la paix, ANACIP. Mesdames et messieurs, dans un monde de plus en plus connecté et interdépendant, où les enjeux sociaux, politiques, culturels, économiques et environnementaux sont complexes, il est de notre devoir de préparer les populations à devenir des citoyens éclairés et responsables. Je ne saurais terminer, mesdames et messieurs, mon propos sans adresser mes sincères remerciements à tous les acteurs qui ont participé à l'élaboration de ce programme qui pourra devenir, et nous le souhaitons, la boussole qui éclairera désormais des processus de mise en œuvre ou d'application de l'éducation à la citoyenneté dans notre pays. Cette cérémonie a pris fin par une note de satisfaction. Depuis plus de 2 mois, un conflit règne entre les responsables du port de Dabondi 1, précisément à Yarumbaya. Selon les précédentes informations, une question financière serait la cause de ce conflit. Une information qui a été démentie par l'adjoint du dit port qui soutient être mal vue dans sa gestion par son prédécesseur. Des injures et des bagarres ont éclaté dans cet endroit les jours passés. Fatoumata Aoussa Leno et Alassane Simankan pour le détail. Centré mouvé au port de Dabondi 1, précisément à Yarumbaya, où les anciens dirigeants et les nouveaux responsables luttent pour la gestion de l'endroit à travers des injures et autres. Une information relayée par certains médias de la place, raison de notre constat sur les lieux. À l'endroit indiqué, nous avons interrogé sur le sujet l'adjoint du premier responsable. Si c'est un problème d'argent, qu'ils viennent pour qu'on s'explique. Telle ou telle personne a fait tel détournement. S'il y a la preuve, c'est fini. Mais le pouvoir, ce n'est pas les injures. Poursuivant, cet autre pêcheur du même port explique ce que l'ancien responsable qui était à la gestion les fait vivre aujourd'hui. Un groupe dont il y a certains membres qui étaient chefs de cette port. Donc actuellement, ils ne font pas partie maintenant de cette groupe. Donc actuellement, ils nous embêtent. Des fois, ils envoient les enfants faire des insultes derrière nous. Mais actuellement, nous, on prend patience. Parce qu'il y a l'État. Cet autre amoureux de la mer, quant à lui, n'a jamais manqué d'intervenir dans cette lutte depuis son début. Une manière de calmer ses frères et sœurs du port. C'est le public qui a fait d'ici un port et choisi des responsables pour le gérer. C'est dans ça nous on s'est retrouvés aussi là aujourd'hui. Mais si après il arrive des situations, ça ne vaut pas la peine de se faire la guerre. En tant que conseiller, je demanderai à chacun de se calmer pour le bien de notre port. Pour l'heure, le problème entre ces deux parties se trouve dans la main des autorités compétentes afin de trouver une piste d'entente. La grande mosquée de Kankan, construite en 1952, était dans un état de vieillissement. Sous le poids de l'âge, la reconstruction moderne de cette maison de Dieu, qui rassemble plusieurs fidèles, a été engagée grâce à un financement sous fonds propres du général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne. Cette initiative donne satisfaction à la population de la ville de Kankan-Nabaya. Certaines villes ne sont pas restées silencieuses. Elles manifestent leur joie tout en remerciant le président Mamadi Doumbouya pour son travail abattu et acharné dans sa ville natale. Moussa Kamara commente les images de Sedouba Diallo et Lansana Kamara. Suivez. Un état de vieillissement sous le poids de l'âge, construite depuis 1952, la grande mosquée de Kankan change de visage sous fond de financement propre grâce au président de la transition. Cette maison de Dieu, de nos jours, répond aux normes bienveillantes de la population de Kankan. Ce fidèle musulman, satisfait du travail, retrace l'historique de cette maison de Dieu tout en remerciant le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, pour son travail acharné, abattu dans sa ville natale. C'est un sentiment de joie et de grande satisfaction pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de cette grande mosquée de Kankan, que la construction a démarré au mois de mars 1952. La grande rénovation ou même la tendance à terminer, à achever définitivement cette mosquée, c'est maintenant qu'on le voit.
qu'on voit aujourd'hui cette mosquée achevée par un fils de Kankan, le président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Chacun a droit à investir quelque chose chez soi. Et surtout qu'un musulman qui investit dans la mosquée, il l'a fait, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais c'est pour demain. Donc la population de Kankan, y compris les sages, les jeunes et toute la communauté, nous sommes très heureux et très satisfaits de ce qui est en train de se passer. Par la même occasion, il remercie le groupe Évasion Guinée pour son engagement et son attachement à la ville de Nabaya. Évasion est à la une. Donc venir aujourd'hui montrer à la face du monde le travail gigantesque qui est en train d'être fait à Kankan par le chef de l'État est un plus de l'œuvre que Évasion a toujours fait pour la communauté de la Guinée. Renovant la grande mosquée de sa ville natale, cet autre a manifesté sa reconnaissance en se réjouissant à la générosité du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Il profite par la même occasion à formuler des prières et bénédictions pour le chef de l'État. SOS pour Dame Fatoumata Sylla, couturière de profession qui souffre d'un rhumatisme qui a atteint un stade très avancé. Cette maladie l'a même fait perdre l'usage de ses jambes. Inactive depuis plusieurs années, elle est aujourd'hui sans aucun espoir. Elle demande de l'aide aux bonnes volontés pour recouvrir sa santé. Mohamed Lamine Sako et Moussa Fofana nous signent ce reportage. Couturière de profession, cette dame connue sous le nom de Fatoumata Sylla est gravement malade. Elle souffre d'un rhumatisme qui a atteint un stade très avancé. Soucieuse de son état de santé, elle tend la main aux personnes de bonne volonté pour recouvrir sa santé. Cette maladie m'a trop fatiguée. Aujourd'hui, je me déplace à l'aide d'un pousse-pousse. Aujourd'hui, je n'arrive plus à exercer ma profession de couture. J'ai tellement parcouru des hôpitaux, mais sans succès aucun. Chez les Chinois, ces légumes ont posé sur moi, mais ça ne va toujours pas. Depuis plusieurs années, je souffre de cette maladie. Je ne sais plus quoi faire. Je demande aux personnes de bonne volonté de m'aider pour recouvrir ma santé. Mirofanye iramali ino nakanyola bi ramali to ndongo kula kui ingani yam ndoko kula kun sega salidi ndangli para siga han fote tanta siga makula kui kula matide awatu hambedi menga san dunia wa amatu hanta na yeto do ko ila la utala nan do ko wono manakan yola. Cette maladie a impacté aujourd'hui sa faculté d'écoute, une situation qui l'inquiète et qui trouble son sommeil. Accompagné de son frère, qui ne sait plus à quel sens se vouer, explique comment cette maladie a débuté. Donc c'est une personne comme les autres. Avant, elle était couturière, elle quittait Afia pour aller jusqu'à la SIG Madina. Elle faisait bien la couture. Bon, d'un moment à l'autre, nous avons vu changement au niveau de santé, donc elle ne pourrait plus maintenant se mouvoir. Jusqu'à présent, elle a envie de pratiquer son métier de couture, mais par son état de santé. Donc par la suite, je demande les personnes de bonne volonté de venir au secours de ma soeur. Elle est une personne comme les autres. Son souhait, c'est de se rétablir, d'être bien portante, quoi. Donc pour finir, je vais lancer un appel solennel au ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, y compris son Excellence, le président de la République, afin de venir au secours de ma soeur.
Sans espoir aucun, Dame Fatoumata Sylla ne sait plus quoi faire. Aujourd'hui, elle n'arrive plus à exercer son métier de couture. Elle appelle les personnes de bonne volonté à la sauver de cette maladie qui continue à dégrader sa santé du jour au lendemain. Et voilà, c'est tout pour l'actualité de ce vendredi 18 octobre 2024. Merci à tous de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée au compte des programmes de la plus réaliste des télés. Au revoir.